Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous la suite de notre enseignement sur le discours par lequel l'Antichrist rassemblera les nations contre l'Afrique, contre la Terre Sainte et précisément contre la ville verte qui est la ville verte, la ville de Sardes qui est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. Donc, j'ai déjà partagé quelques points avec vous. Donc, comme je l'ai dit, c'est un discours qui sera basé sur la peine de mort selon les lois des différentes religions desquelles sortiront tous les fils de Jacob. Et vous savez que dans toutes ces religions ont des peines de mort. Et ça, n'est-ce pas, le catholicisme maintenant, j'ai déjà partagé avec vous. Toute personne qui sort du catholicisme selon la constitution catholique, jusqu'à se laisser, ce n'est pas aboli. Mais seulement comme ils ont eux-mêmes, ils ont prôné, ils ont prôné la tolérance, ce qui fait que les gens quittent le catholicisme comme ça, sans problème aujourd'hui. Mais tout de même, certains de ces gens sont poursuivis mystiquement et attaqués aussi, tandis que d'autres, le Seigneur les protège. Donc, jusqu'à là, il y en a là encore dans la constitution catholique, la constitution du Vatican, que toute personne qui sort du catholicisme est poursuivable et doit être tuée. Et c'est ça même, c'était ça même aussi le but de l'Inquisition, c'était ça, n'est-ce pas? Et de combat aussi contre les hérétiques, c'était ça, n'est-ce pas? Donc, bientôt, les catholiques, beaucoup de gens vont sortir du catholicisme, mais ça sera au prix de leur vie. Donc, ils seront décapités, comme j'ai déjà partagé avec vous, 10 milliards de personnes à la surface de la Terre qui vont être décapités, qui vont accepter d'être décapités pour être sauvés. Parmi ces gens, il y aura des musulmans, des catholiques, des gens qui vont se réveiller par rapport à la surface de la Terre et précisément la tête, vraiment, ça serait les catholiques, parce que Vatican I est déjà devenu Vatican II, et Vatican II, c'est Vatican islamique. Et juste après l'enlèvement, ils vont découvrir qu'ils sont dans le faux et qu'aucun catholique n'est arrivé, alors ça va beaucoup les surprendre, ce qui fait qu'ils vont tous se repentir et quitter ces choses-là. Il y a même des musulmans aussi, même en voyant cela, ils vont se repentir. Mais beaucoup, c'est au prix de leur vie. Donc, j'ai déjà partagé un enseignement avec vous sur le nombre de ceux qui seront tués à la grande tribulation et qui ressusciteront pour rayon 1000 ans avec nous, avec le Seigneur Jésus, c'est nous. Donc, j'ai déjà partagé ça avec vous. Donc, il y aura un réveil mondial. J'ai déjà partagé les causes, l'origine de ces réveils-là. Je les ai déjà partagés avec vous. Donc, ces réveils, c'est ce réveil qui va pousser tous les fils de Jacob à condamner tout ce qui n'est pas de leur origine. Donc, ils vont condamner les coutumes et les traditions. Et vous savez fort bien que selon la loi coutumière et traditionnelle, la loi de Yondo précisément, si une personne dénonce, expose Yondo, expose publiquement Yondo, la personne expose Yondo, que la personne doit être enterrée vivant et tuée. La personne doit être tuée ou enterrée vivant. Donc là, c'est une loi. Et l'Antichrist va se baser sur cela parce que tous les fils de Jacob vont condamner Yondo après. Et ce qui fait que tous les adeptes, les ados de Yondo et ces reptiliens qui gouvernent Yondo vont aussi, même les 10 rois que l'Antichrist va établir seront des mots, des mbangs, donc des mbangs auxiliaires ou qui joueront de rôle de mots. Et vous savez bien que mot là, c'est un mot sar, c'est un mot sar qui signifie herbe ou livret. Donc, vous voyez, livret. Donc, les coutumes, les traditions sont gérées par des semences de Satan, par des démons. Ce ne sont pas des humains normaux qui gouvernent. Si tu n'as pas vu un démon en forme humaine, les mots, les banques sont à travers cela, vous les connaissez déjà. Donc, ce n'est pas supprimé. Et tout, même les passages qui défendent les coutumes, qui partent au nom des coutumes et des traditions à la radio pour raconter autre chose, pour fabriquer, monter de toutes pièces des accusations contre nous. Tous ces gens, ce sont des reptiliens. D'ailleurs, même ceux qui font ces choses, la majorité, ce sont des Saramadingains, n'est-ce pas? Ce sont des Saramadingains.
Et ce sont des Sarah Mandinguins et les Sarah Mandinguins sont partout dans la société tchadienne. Et vous ne le savez pas. Ils sont parmi les Ngam aussi, parmi les Nangda aussi. Oui, ils sont là. Ils sont là, ils se sont départagés partout. Ça, ils se sont départagés partout comme ça dans la société. Et le but, c'est pour bien rien. Et ils sont parmi les Nangda. Donc, par exemple, les Mbang ou les Mbang, les mots des Nangda là, ce sont des Sarah Mandinguins. Ils ne prennent pas une personne en dehors parce que l'expérience a prouvé que ceux de l'extérieur qui sont là, ils les dénoncent, ils les exposent, donc ils ne veulent plus. Et ce sont uniquement les reptiliens, les démons. Quand on parle de reptiliens, ce sont des démons. Les reptiliens, les démons, avec les semences Satan, c'est eux qui dirigent jusqu'aujourd'hui. Ils sont parmi les Nangda, ils sont parmi. Et certains se font des pasteurs, des apôtres, tout genre, ce sont des Saramadigas. Vous voyez comment ils sont, comment ils sont organisés. Ces démons-là, comment ils sont organisés, comment vous le voyez ici. Vous voyez ça. Donc, ils sont partout, parmi les Sarakaba, parmi les Mgambaï, parmi les Goulé, ils sont tout. Ce sont des Saramaringas qui se sont affectés partout dans les milieux Sahara pour corrompre les fils de Jacob. Et c'est eux qui disent que les coutumes, les traditions ce sont les trucs, l'héritage de nos ancêtres. Ce ne sont pas du tout l'héritage. Nous ne sommes pas des démons. Les coutumes, les traditions appartiennent aux reptiliens. Nous ne sommes pas du tout des démons, une race de démons. Donc, ouvrez vos yeux et répartez-vous pour vous saluer. Donc, j'ai déjà partagé avec vous la peine de mort selon la loi islamique. D'ailleurs, naturellement, l'islam ordonne à tous ceux qui quittent, ordonne la décapitation, l'assassinat de tous ceux-là qui quittent l'islam. Et même ordonne aussi, l'islam dit que pour que toute personne qui tue, que tout musulman qui tue un juif, il a beaucoup de récompenses sociales et puis des cadeaux, des femmes, des trucs comme ça. C'était ça, n'est-ce pas? Et c'est ça, n'est-ce pas? Et l'islam dit aussi que tous les infidèles, il faut les tuer. Tuer les infidèles, tuer les mécréants, tuer les juifs. Jusqu'à vous voyez ça. Donc, quand les filles de Jacob sont aussi dans l'islam, il y a certains qui sont dans l'islam, il y a certains qui sont dans le catholicisme, certains qui sont dans les Yondo, et il y a certains qui sont sous la loi des Yondo. Et il y a aussi, et j'ai partagé avec vous aussi la peine de mort selon les bouddhismes, selon le communisme, selon aussi les francs-maçonneries, selon les musulmanaties, selon les sectes, et selon tout cela, donc bref, il va se baser sur les peines de mort les peines de mort de différentes religions auxquelles appartiennent les filles de Jacob aujourd'hui pour faire ce discours, pour convaincre ces nations qui appartiennent à chacune de ces religions de se rassembler contre les filles de Jacob parce qu'ils sont sortis et que leur loi a dit que voilà, toute personne qui quitte l'islam, toute personne qui quitte leur religion doit être poursuivie et tuée. Et c'est ça, et c'est en se basant sur ça. Et vous savez fort bien que l'Europe est déjà devenue un continent islamique. Vatican est déjà devenu Vatican II et l'Europe est la Syrie. Et quand nous allons voir, il y a des preuves aussi que nous allons découvrir par la suite aussi. Et les filles de Jacob seront accusées aussi d'être l'origine de la Troisième Guerre mondiale, d'avoir créé la Troisième Guerre mondiale pour ceci, pour cela, et ils seront accusés. Et même aujourd'hui, ils sont en train de manipuler les choses, des trucs comme ça pour que... Et le but de tout, c'est qu'ils sont en train de manipuler pour un soi-disant messie des filles de Jacob. Tout cela, le but, c'est pour finir par accuser les filles de Jacob. Et c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux pour votre salut. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux pour ton salut. Nous avons le quatrième point. Donc, ça, c'est pas quatrième point, ça va être... huitième point, non? Oui. Donc, le huitième point, on s'était arrêté la fois passée sur le huitième point et nous continuons. Donc, nous continuons. Donc, la sortie et la condamnation des filles de Jacob, la sortie et la condamnation de la religion mondiale par les filles de Jacob sera considéré comme un acte
terroriste, sera considéré comme un acte terroriste, un acte d'extrémiste et un acte de terroriste contre l'humanité. Et ça, et les filles de Jacob, quand ils vont condamner la religion mondiale, ils vont quitter la religion mondiale en la condamnant. Automatiquement, l'Antichrist va convaincre les nations en leur disant que la condamnation de la religion mondiale par les filles de Jacob est une manière de ramener l'humanité à une autre guerre ou à une nouvelle guerre. Et sa sortie de la religion mondiale sera, sa sortie de la religion mondiale sera manipulée par l'Antichrist pour faire croire aux nations que cette sortie des filles de Jacob de la religion mondiale c'est une menace à la paix mondiale et c'est une manière de ramener l'humanité à une nouvelle guerre parce que la troisième guerre mondiale était, et il va dire que voilà, la troisième guerre mondiale était une guerre religieuse parce que les musulmans avec les chrétiens et avec les catholiques, parce qu'aujourd'hui les vrais disciples de Jésus-Christ, Dieu condamne la violence, mais les catholiques, et même Albert Pike a bien précisé, il faut que la guerre soit islamo-judaïque, chrétien, tout cela. Donc, les catholiques joueront cela. Donc, ils vont dire, voilà, c'est une guerre entre judaïsme, entre les fils de Jacob et les musulmans. Et c'est cette guerre entre les musulmans et les fils de Jacob là il va dire que certainement, il va dire que voilà, cette guerre qui est devenue une guerre mondiale et que les gens sont morts. Et maintenant, ils ont créé la religion mondiale. Ils ont créé un cadre pour que les religions soient ensemble, pour qu'il y ait la paix mondiale. La paix mondiale, la cohabitation pacifique mondiale des trucs. Mais comme ils sortent de cela, c'est une manière de ramener encore la guerre. Et beaucoup de gens sous l'émotion, sous l'influence des grenouilles, des esprits qui seront sortis de sa bouche comme grenouilles, ils vont croire à cela et par émotion, ils vont dire, ah, mais si c'est ça, il faut que nous partons arrêter ces gens. Beaucoup de gens vont se lever. Et j'ai partagé avec vous aussi que légalement, c'est Satan qui va rassembler toutes les semences de Satan, tous les incarnés, tous les revenants, tous ceux qui ne sont pas des humains à 100%, tous ces gens-là, c'est Satan qui va les rassembler et avec les chefs, avec les occultistes et ceux qui sont dans les ténèbres, tous ces gens seront rassemblés, seront réunis sous l'Antichrist par Satan lui-même. Donc Satan lui-même fera aussi discours, on a déjà lu dans Apocalypse 16, 12 à 14. Donc voilà, sont là ces accusations. Il y a autre accusation aussi. Ce que vous devez savoir, ça c'est l'accusation la plus capitale. Parce que quand les fils de Jacob vont quitter la religion mondiale, c'est pour suivre rien que le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils vont quitter la religion mondiale, c'est pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai déjà partagé dans ce moment avec vous que le Seigneur Jésus-Christ était accusé de Boko Haram, de brigands et malfaiteurs. Donc, brigands et malfaiteurs. Donc, l'autre accusation est que l'Afrique sera accusée et traitée d'un continent Boko Haram. Comme il condamnera, l'Afrique sera accusée et traitée d'un continent Boko Haram. Comme ils condamneront la religion mondiale pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, accusé et traité de chef de Boko Haram dans la Bible. Vous savez fort que le Seigneur Jésus-Christ était accusé et traité de Boko Haram, était crucifié comme un chef de Boko Haram. Alors quand l'Afrique va abandonner, va condamner la religion mondiale pour ne se tourner que le Seigneur Jésus-Christ seul, qu'au Dieu de la Bible, automatiquement, l'Antichrist va manipuler cela. Et l'Antichrist va dire que voilà, ces jours-là, l'Antichrist va donner plus de preuves. Il va présenter plus de preuves. Et il va leur dire, voilà, que ce sont des extrémistes, parce que le Seigneur a dit que c'est par lui seul que vous serez sauvés. Alors,
Christ va condamner ces gens en les qualifiant à des extrémistes et ces gens et il va condamner nos frères, il va condamner ces gens il va les traiter, les accuser des extrémistes de Boko Haram. Et donc, il va les qualifier des brigands et des malfaiteurs comme le Seigneur Jésus-Christ. Et par cette accusation, il réussira à réunir toutes les nations. Et vous savez fort bien que les Boko Haram qu'ont créé, que les Boko Haram, la secte Boko Haram qu'ont créé les coutumiers, les Mbang, parce que ça, ce sont les Mbang qui sont à l'origine de la création de cela, que ce sont les Mbang, c'est une race royale égyptienne reptilienne, ce sont des reptiliens. Et vous savez bien qu'à la tête de tout l'islam, c'est tout. La tête de l'islam, c'est l'Égypte, n'est-ce pas? Et même, il vous le démontre. Et la tête de ceux qui gouvernent aussi l'Égypte, la tête aussi de l'Égypte, c'est la Syrie. Vous voyez, dans la Bible, on présente toujours l'Égypte avec la Syrie, étant toujours lié. Étant toujours lié. Vous voyez ça? Vous voyez ces gens-là. Donc, et c'est ce qui va se passer. Et l'Antichrist va accuser et traiter l'Afrique d'un continent Boko Haram. Et par cette accusation, il va rassembler les nations contre la terre sainte. Il va rassembler les nations contre la terre sainte. Parce que tout cela, parce que toute l'Afrique a condamné la religion mondiale pour se tourner rien qu'au Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ était accusé de Boko Haram dans la Bible, était accusé et traité de Boko Haram dans la Bible et crucifié en tant que Boko Haram, toute l'Afrique qui l'acceptera, tous les Africains, tous les fils de Jacob qui l'accepteront, qui se tourneront, tous à Dieu seront eux aussi accusés de Boko Haram, des suiveurs, des disciples de Boko Haram, et ils seront, et les nations vont se rassembler contre eux. Donc voilà, encore l'autre. Donc j'ai déjà partagé avec vous. Et encore autre point très important, presque tous les noms des terroristes et les noms des groupes terroristes dans le monde entier sont des noms purement juifs, des noms sars. Vous ne comprenez pas cela encore. Donc l'Antichrist va présenter ça comme des preuves. Presque les noms des terroristes à la surface de la terre sont des noms purement sars. Et là, c'est par ça que l'Antichrist va convaincre les nations. Donc il va dire que voilà, ce sont les SARS qui ont créé des groupes terroristes, ça et là, et là, et là. Et et il va dire que voilà, ils ont vaincu les terroristes, maintenant ils ont créé le cadre, et maintenant ces terroristes ne veulent pas, il faut qu'on parte en guerre contre ces terroristes. Et c'est ça, et l'Antichrist va présenter avec des preuves le nom de tel Al-Qaïda, Nassesi, Nassela, tout. Il va présenter tout cela avec des preuves à l'appui que tous les terroristes que les nations combattaient, tous les terroristes qui avaient commis des dégâts à la surface de la terre, c'était tous des fils de Jacob, étaient des Africains. Et il va présenter avec des preuves, même preuves linguistiques, tout, il va vous présenter. Et c'est ce qui va se passer. Donc, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Donc, si on traite les disciples du Seigneur Jésus-Christ de terroristes aujourd'hui, de Boko Haram, ne vous réjouissez pas. Si tu ne meurs pas, c'est par ça que ces jours-là, ça va te choquer. Nous, le Seigneur nous a ôté la colère. Le Seigneur nous a ôté toutes ces choses. Donc, si c'est par ça que c'est par cet islam, et ce sont les Saramadingués qui sont. J'ai déjà partagé avec vous l'Antichrist, c'est un Saramadingué. L'Antichrist, c'est un Saramadingué, c'est un reptilien. Ils disent que l'Antichrist, c'est un pharaon, n'est-ce pas? Ils ont présenté l'Antichrist, c'est un pharaon. Et les pharaons, c'est un bang. L'Antichrist, c'est un bang, c'est un chef coutumier. L'Antichrist, c'est un chef coutumier traditionnel. Donc, mes frères, c'est par cette accusation terroriste-là qu'ils vont rassembler les nations contre vous. C'est ça, ce ne sont pas des humains. Donc, réveillez-vous pour votre salut. Donc, presque tous les noms des terroristes et des groupes terroristes à la surface de la terre sont des noms purement juifs, des noms sars. Quand, par exemple, il y a des terroristes qui disent que voilà, ils parlent de la loi charia, de ceci. Charia, c'est un nom sars. L'Antichrist va dire voilà, c'est un nom sars. Et il va dire voilà. Et ce sont les sars qui ont comploté. Et c'est comme ça. Et c'est ainsi qu'ils vont vraiment
avant l'humanité contre la terre sainte. Donc je vous en prie, réveillez-vous, ce n'est pas encore trop tard. Et le plus grand manipulateur au monde, c'est l'Antichrist. Et les preuves, c'est ce qu'ils sont en train de faire déjà au fur et à mesure. Ils partent, regardent comment ils sont en train de manipuler et comment ils manipulent les gens. Vous voyez? Et quand ils manipulent, même les autorités n'arrivent pas à ouvrir la bouche. Vous voyez ça? Les autorités savent bien que c'est des mensonges. Ils savent très bien. Mais ils ne peuvent pas dire. Parce que l'Antichrist, c'est un Sarah Madingue, c'est un chef coutumier. Et vous savez bien que dans toute secte, la secte la plus terrible, c'est les coutumes et les traditions. La secte la plus terrible, c'est les coutumes et les traditions. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Le mensonge est le trône des coutumes et des traditions. Est-ce que je mens? Donc, ouvre votre yeux, ce n'est pas encore trop tard. Donc, vous allez voir les mêmes manipulations que l'Antichrist est en train de manipuler aujourd'hui, d'organiser aujourd'hui, que ces banques sont en train d'organiser aujourd'hui contre nous. Et ça, encore, ils font ça encore, c'est avec réserve, parce que ce n'est pas encore, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et même là, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et même là, ils savent bien aussi. Ils savent. Quand l'enlèvement n'a pas eu lieu, ils n'ont aucune légalité. S'ils tentent, Dieu va les punir terriblement. Il y a beaucoup qui tombent malades, meurent ça et là. Vous voyez ça. La parole, la vérité, tu ne peux pas combattre la vérité impunément. Donc répands-toi pour ton soleil. Si tu es un normal, toi là qui écoutes ces reptiliens pour combattre la parole de Dieu, pour combattre la vérité, répands-toi pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Il faut vraiment te réveiller. Donc, réveille-toi vraiment. Donc, ça va être une manipulation terrible que les antiques vont faire sur les antennes internationales. Partout, même partout, dans l'espace sera publié. Les gens vont être... Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Ces gens sont des Boko Haram, ces gens sont des terroristes. C'est à cause de l'acte de Boko Haram que leur maître, qui s'appelle Jésus, était crucifié sur la croix en tant que chef Boko Haram. Et ils ont accepté ce Boko Haram-là. Voilà, ces gens-là, ces gens, ce sont des terroristes. Voilà les preuves. Tous les terroristes à la surface de la terre, tous les terroristes et tous les groupes terroristes portent de noms ça. Voilà les preuves, portent de noms juifs. Voilà les preuves. Ils vont vous présenter. Et quand les gens vont, les fils de gens ils vont trembler, il y aura un trouble. La Bible a dit qu'il y aura un trouble dans le pays. Les gens vont trembler. Et c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, et les gens vont trembler. Ce qui fait que quand l'Antichrist viendra même là, il y aura certains qui vont quand même, il y a des gens qui vont prendre fuite encore aussi. Donc je t'invite vraiment à te confier au Seigneur jusque-là. Donc prends l'enlèvement, prends part à l'enlèvement. Donc je ne t'invite pas de rater l'enlèvement, mais je t'invite à prendre part à l'enlèvement. Donc voilà l'autre preuve. L'autre preuve, ils vont accuser l'Afrique d'avoir... L'autre preuve est que l'Afrique sera accusée de falsificateur de l'histoire de l'humanité et de manipulatrice des nations. Et ça, tout ça, ils vont manipuler cela. Parce que les Sarah Madinga sont au milieu des filles de Jacob. On dit que ce sont les pharaons qui ont manipulé l'histoire de l'humanité. L'Antichrist, il y a 3 antichrists. Le troisième qui viendra, mais quand il sera rejeté, il va s'unir avec ces gens-là. Et c'est l'Antichrist. Et il va mettre ces reptiliens au même rang que les fils de Jacob. Et ils vont dire que c'est eux qui ont manipulé l'histoire de l'humanité. On vous dit, l'histoire vous a montré que ce sont il vous présente que ce sont les pharaons qui ont changé la face du monde, n'est-ce pas? Les pharaons, non. Les pharaons sont des reptiliens, eux-mêmes, ils les publient, n'est-ce pas? Donc, ils vont vous accuser, ils vont dire que c'est l'Afrique qui a changé, qui a falsifié l'histoire de l'humanité et qui manipule les nations.
Et là, vous voyez ça. Ça me surprend d'écouter les noms de certaines régions ou les noms de certaines villes du Tchad ici, les noms de certaines villes du Tchad ici, comme les noms des grandes institutions, les noms des hôpitaux, les noms des cliniques en Amérique, par-ci, par-là, ça me surprend. Vous voyez ça. Donc, ils vont manipuler des choses terribles. Donc, l'Antique va manipuler des choses et c'est ça. Ça va être terrible. Donc, je vous invite vraiment de vous repentir pour votre salut. Et maintenant, aux colons. Aux colons aussi, l'Antique va adresser des messages. Oui, l'Antique, c'est l'Assyrien. On l'appelle l'Assyrien. Les anciens prophètes appellent l'Antique l'Assyrien ou l'Européen. Vous voyez ça. Alors, et vous savez fort que l'Assyrie et l'Égypte, toujours dans la Bible, étaient des mêmes peuples. D'ailleurs, même, je vais vous présenter aussi les références après. Vous allez lire pour comprendre aussi. Donc, aux colons, l'Antique va adresser des nations. Là, avant cela, je voudrais partager d'abord cette partie. En ce moment que l'Antique va rassembler les nations, c'est que l'Europe est complètement détruite déjà. L'Europe est détruite par des catastrophes, par des tremblements de terre, donc l'Europe est complètement détruite. En ce moment, l'Europe est détruite. Et après son discours, là, quand il rassemble déjà ceux-là qui vont venir avec lui contre la Terre Sainte, il étoile la Bible, une grande étoile, une montagne carrément, qui va tomber encore sur la terre. Et ça va être un dégât terrible que va causer. Et après des grêles, qui vont encore, vous voyez. Donc quand l'Antique, ça viendra, en ce moment, c'est que l'Europe est complètement détruite. Pas de catastrophe. Apocalypse 16, du verset 1 jusqu'à 21, lisez, vous allez voir. L'eau est changée en sang. Après, l'eau a disparu complètement de la terre. Vous voyez ça? Les mers, les océans, tout disparaissent, tarissent. Après, donc ces fléaux-là vont complètement détruire l'Europe. Ces nations occidentaux. Donc, c'est une information qu'il donne ici. Une information. Donc, c'est une information que Apocalypse 21 nous donne ici. Donc, en ce moment que l'Antique va rassembler les nations, c'est un moment où l'Europe, avec les autres nations occidentales, avec les autres nations, sont complètement détruites. Détruites, touchées par des catastrophes terribles. Et en ce moment, et comme ils sont complètement détruites, c'est l'Afrique qui se réveille. Il y a une référence. Lisez Ésaïe 10, verset 27. Vous allez trouver ça. Lisez Ésaïe 10, verset 27, vous allez trouver. Donc, comme ces nations sont, on dit que la Grèce fera briser, fera éclater le joug, fera briser le joug. C'est ça, Ésaïe 10. Ésaïe 10, 27, nous lisons. En ces jours, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la grâce fera éclater le joug. Donc, il s'agit ici de la Syrie. C'est une prophétie contre la Syrie. Donc, le fardeau de joug. Donc, quand les catastrophes vont venir ça et là, et que l'Europe sera frappée ça et là par Dieu, par des catastrophes, par des fléaux décrits dans Apocalypse 16, l'Afrique se réveille. C'est ça, n'est-ce pas? Quand le maître souffle, que vous frappez ça et là, tu es libre déjà, n'est-ce pas? Alors, automatiquement, dès ce moment, l'Afrique profite pour briser son joug, pour briser tout, pour rompre complètement avec l'Europe. Or, pour la colonisation, il y avait des traités, n'est-ce pas? Pour la colonisation, même pour l'indépendance, il y avait des traités de soumission éternelle à l'Europe. C'était ça, n'est-ce pas? Oui, c'est par ça. Vous croyez que l'indépendance nous a rendus indépendants? Non, vous nous avez donné, c'était pas du tout la liberté, c'était encore la pire. Ce qui fait que vous souffrez jusqu'aujourd'hui. Donc,
En ce moment que le Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel, que Nouba, le Créateur incréé, va frapper l'Europe, frapper les nations qui ont colonisé, les nations parmi lesquelles Dieu a dispersé nos frères, nos pères, après les avoir rassemblés. L'Afrique va profiter pour eux et c'est l'Afrique qui va être au-dessus. Alors, l'Antichrist va adresser aussi un message. Après ces catastrophes maintenant, l'Antichrist va rassembler. Parce qu'on voit que le sixième saut ne parlait rien que de rassemblement maintenant des nations. Dans les cinq, la sixième coupe, ça parle de cela. Quand l'Europe, avec les autres nations, vont subir ces choses-là, l'Antichrist, l'Afrique profite, l'Afrique est complètement libre et libérée. Et l'Afrique devient maître, l'Afrique devient indépendante d'elle-même. Ou dépendante d'elle-même. Et l'Afrique devient une puissance. Alors, ce qu'il va faire, parce que pendant que Dieu va frapper ces nations, l'Afrique ne sera pas touchée en tant que telle aussi. Il y a des fléaux qui vont les toucher. Il y a des choses qui vont le toucher, mais elle ne sera pas frappée comme les autres. Et automatiquement, après ces coupes de colère, l'Antichrist va rassembler ces nations. Il va adresser des messages aux colons, parce qu'ils sont complètement détruits. Et après cela, là, directement, l'Antichrist va dire, bon, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur demander de revenir pour que eux, ces colons, se relèvent et redeviennent des puissances, et pour que les Africains aient peur d'eux. Ils doivent recoloniser, ils doivent reprendre la colonisation. Ils doivent recoloniser l'Afrique. Parce qu'après ces ruines, maintenant, quand ces Occidentaux vont vouloir imposer leur embargo, imposer leur truc, là, ça ne va plus avoir d'effet. Donner des ordres aux Africains, les Africains ne vont plus exécuter. Alors, l'Antichrist va leur dire, recoloniser l'Afrique. Et c'est ça. Donc, il va adresser le message aux colons. Et lui, en tant qu'Assyrien, en tant qu'Européen, je vais vous présenter après les preuves. L'Antichrist est bel et bien un Européen. Le troisième Antichrist, qui est l'Assyrien, elle est bel et bien aussi la tête de l'Europe. Donc, il y a trois Antichrists. Daniel a parlé de trois Antichrists, c'est que vous devez comprendre. Donc, le dernier Antichrist qui va faire cela. Le dernier Antichrist qui va faire cela. Donc, vous savez bien que même les Européens tirent leur origine du Tchad ici. C'est que vous devez avoir en tête. Il y a des vrais Européens. Les vrais Européens sont des Noirs. Leur chousse, c'est vrai, ils sont ici ils sont ici au Tchad aussi. Ils sont ici. Donc, l'Antichrist va adresser un message aux colons, précisément à l'Europe qui est Assyrie, dont ont parlé les anciens prophètes. Donc, il va leur demander de recoloniser l'Afrique, de resoumettre l'Afrique à eux pour leurs intérêts économiques, sociaux et politiques pour se relever, parce qu'ils sont déjà détruits par les cinq premières coupes de la colère de Dieu. Ils sont déjà détruits. Et aussi, et c'est ce qui va se passer. Et ce que vous devez comprendre, l'Europe a noté qu'en ces temps, l'Europe est déjà détruite par les catastrophes et les fléaux décrits dans le livre d'Apocalypse. Par exemple, Apocalypse 16. Les lionceaux seront aussi là contre la terre sainte. Donc, comme l'Europe est frappée, détruite par ça et là, l'Antichrist va demander aux Européens de se reconstituer, de se relever. Et de revenir, comme il donne des ordres aux Africains, ils ne veulent pas, il faut revenir à resoumettre les Africains. Et ça, c'est fini déjà. Les Apocalypses ont 16, veuillez m'excuser pour bien comprendre cette partie. Parce que même s'il y a des difficultés de mots, de trucs, mais lis Apocalypse 16 et tu comprends automatiquement ce que je sens de vouloir te dire. Ou tu as déjà compris aussi que le Seigneur te bénisse. Donc, voilà ce qui va se passer. L'Europe est détruite.
L'Europe est détruite. L'Europe ou Assyrie, dont on parlait les anciens prophètes, est déjà détruite. Et l'Antichrist va convaincre celle. Et vous savez bien, c'est l'Europe qui a colonisé toute la terre, n'est-ce pas? Qui a colonisé l'Afrique, la terre sainte. Donc, l'Antichrist va convaincre ces colons pour se s'unir et pour revenir avec force. Comme ils ont fait à la colonisation, ils doivent revenir avec force pour détruire complètement l'Afrique là et ressemer. Pour détruire complètement. Pour détruire. Comme ils ne veulent pas. Et même en ce temps même, l'Europe sera un continent islamique. Donc, au nom aussi de la loi islamique, allez venir chasser, détruire, précipiter, pousser tous ces Africains, jeter-les dans la mer. Et puis occuper la terre. Parce qu'il n'y a aucune terre à la surface de la terre plus riche que la terre africaine. Et il n'y a aucune terre à la surface de la terre plus riche que la terre tchadienne. Veuillez m'excuser, mais je vous demande vraiment de mener des recherches pour confirmer cela. Mais les Français ont démontré cela. Ngata Tombalba a démontré cela. Il n'y a aucune terre à la surface de la terre qui est plus riche que le sous-sol tchadien ou que la terre tchadienne. C'est une terre qui va tout trouver. Donc, voilà. Et si vous voyez, vraiment, il n'y a aucun pays au monde même qui dépasse le Tchad, même en cours d'eau, en ceci, en cela aussi. Cherchez aussi, vraiment. Ça, c'est un pays vraiment béni de Dieu. Nous continuons. Donc, c'est par ça. Donc, il va demander, comme l'Europe est détruite et que par la suite, l'Europe, les Africains ne sont plus soumis. Les fils de Jacob ne sont plus les fils de Jacob qui sont les Africains ne sont plus soumis à l'Europe. Alors l'Antichrist va demander à ces Européens qui sont des Assyriens de se rassembler tous pour venir reprendre, pour revenir faire ce qu'ils ont fait à la colonisation. Donc tuer, détruire, effacer au nom de la loi islamique. Et beaucoup d'Européens vont sur eux pour venir. Beaucoup vont venir. Beaucoup vont accepter pour venir. Et même la Bible a dit que le but de cela, c'est pour venir piller, n'est-ce pas? Parce qu'en ces temps-là, la bénédiction ne se trouvera qu'ici au sud du Tchad. Pour venir piller. Donc mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux pour votre salut. Et même le temple qui sera fait sera complètement en or. Donc vous voyez, donc le but même de cela, c'est pour venir aussi piller l'or du temple, n'est-ce pas? Bon, nous continuons. Non, le dernier point, l'Afrique sera accusée d'être la cause d'extermination et de génocide des autres peuples et nations de la terre, avec des preuves historiques et présentes à l'appui. C'est ce qui sera fait. Donc, même vous voyez, non, Hitler a dit qu'il a exterminé les Khazars, ces Khazars-là qui se font des Juifs. Et il les a exterminés pour les Juifs, parce que les vrais Juifs, ce sont des Noirs, ce ne sont pas des Blancs, et que ces Juifs Blancs-là, ce ne sont pas des Juifs, et c'est des gens qui cherchent à dominer la terre, et c'est pour ça qu'il les extermine. Et alors, beaucoup d'autres preuves seront présentées, et beaucoup d'autres preuves historiques présentes même à la Troisième Guerre mondiale, tout seront présentées, et pour convaincre les nations pour monter contre la Terre Sainte. Donc, voilà. Donc, bref, pour résumer, ce discours sera purement religieux.